Bonjour pour cette première vidéo d'une série de 4 consacrée à la spectrométrie. Alors dans cette première vidéo, on va parler des principes de base. En quoi consiste la spectrométrie? Alors, elle consiste à envoyer un rayonnement sur une large gamme de fréquences sur un échantillon de l'espèce chimique à étudier afin de tracer un spectre qui va nous permettre de savoir comment a réagi l'espèce étudiée par rapport à ce rayonnement. Donc, ça va pouvoir être absorbé, il va pouvoir y avoir une résonance ou des choses comme ça. Donc, en fonction du rayonnement, le spectre sera le graphe de l'intensité du rayonnement, donc soit une intensité absorbée, soit une intensité transmise, en fonction de la longueur d'onde ou d'une autre grandeur liée à cette longueur d'onde, la fréquence, le nombre d'ondes ou encore le déplacement chimique, dont on reparlera dans les spectres suivants. Alors, le principe technique, il est à peu près le même pour tous. On a dit, on envoie un rayonnement, donc on a une source de radiation, on envoie un rayonnement sur l'échantillon et on étudie le faisceau transmis, évidemment, pour le comparer au faisceau de référence et voir s'il y a donc des absorptions, des résonances, etc. L'ordinateur derrière trace le spectre. Donc voilà le principe de base. On fait passer le rayonnement à travers un échantillon, on le compare au rayonnement qui arrive sur cet échantillon au départ, et on en tire des informations qui permettent de tracer le spectre qui nous intéresse. Alors maintenant, pourquoi s'intéresser à la spectrométrie? Quel est l'intérêt? Alors, c'est un très grand intérêt puisque c'est une méthode d'investigation très puissante. Alors, elle est utilisée dans les laboratoires de la répression des fraudes, donc pour vérifier par exemple si un médicament qui arrive est un vrai médicament ou si c'est une contrefaçon, et évidemment donc dans les laboratoires de la police scientifique pour analyser tous les résidus, peintures, parfums qu'on peut trouver sur une scène de crime. Donc nous aussi, c'est pour ça qu'on va l'utiliser, hein, identifier soit les espèces chimiques directement, soit une partie de leur structure. Alors maintenant, il y a en terminale 3 spectrométries intéressantes. Alors oui, j'ai oublié, on va aussi même pouvoir les doser pour certaines spectrométries. Donc 3 types qu'on va étudier en terminale, hein. Il y en existe divers dans divers domaines de rayonnement, UV, visible, infrarouge. Et chaque domaine de longueur d'onde va permettre d'accéder à un aspect particulier de la structure à étudier parce qu'il correspond à des énergies différentes apportées sous forme de rayonnement. Donc chaque énergie différente va permettre des transitions différentes. Alors, la première spectrométrie étudiée, ce sera la spectrométrie UV visible. Donc déjà vue en première S, elle correspond à des transitions entre des niveaux d'énergie électronique. Donc l'étude qu'elle va apporter va se concentrer sur les groupes insaturés. Donc je rappelle, ce sont des doubles liaisons par exemple, ou des triples liaisons, et notamment sur des liaisons conjuguées. Donc revoir le cours de première S, et notamment la couleur des solutions. Donc vous avez vu en première que grâce à ça, on va pouvoir doser des solutions qui sont colorées. Donc dans la plupart des cas, les spectres visibles, UV visibles, représentent l'absorbance, hein, donc en ordonnée, et la longueur d'onde en abscisse. Deuxième type de spectrométrie étudiée en terminale, la spectrométrie infrarouge. Alors cette fois-ci, les énergies en jeu sont un peu plus faibles et elles correspondent à des transitions entre des énergies de vibration ou de rotation des liaisons. C'est-à-dire que les deux molécules liées l'une à l'autre, elles vont pouvoir vibrer l'une par rapport à l'autre ou pivoter l'une par rapport à l'autre au sein de la molécule. Donc ces énergies, elles vont nous renseigner euh, quand elles sont absorbées, sur les groupes fonctionnels compris dans la molécule. Donc les groupes fonctionnels, hein, je rappelle, alcool, cétone, aldéhyde, amine, amide, acide, etc. Pour les spectres infrarouges, petite différence par rapport au spectre UV visible, on retrouve en ordonnée la transmittance, donc ça va être un peu l'inverse de l'absorbance, c'est-à-dire que pour voir si c'est absorbé, ce sera quand on aura un creux, hein, un creux, c'est pas transmis, donc ça veut dire que c'est absorbé. Et en abscisse, on retrouvera le nombre d'ondes, sigma. Donc vous voyez qu'il est en centimètres moins 1, ça va être l'inverse d'une longueur d'onde. Donc ça correspond évidemment à des longueurs d'onde, si on calculait, à des longueurs d'onde qui correspondent à l'infrarouge. Dernière spectrométrie vue en terminal S, la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, ou dite RMN, spectrométrie de RMN. Cette fois-ci, les énergies mises en jeu
correspondent à des transitions entre des niveaux d'énergie au niveau du noyau. Donc cette fois-ci, certains noyaux peuvent être étudiés facilement, l'hydrogène ou le carbone. En terminale, on ne s'intéresse qu'au spectre de résonance magnétique nucléaire du proton, c'est-à-dire du noyau d'hydrogène. Donc ça va nous apporter des informations sur l'environnement des hydrogènes. En fonction de ce qui les entoure, le signal émis par les hydrogènes ne va pas se placer au même endroit. Donc chaque hydrogène, quand il sera différent, avec un environnement différent, donnera un signal sur le spectre différent. Alors sur ces spectres, cette fois-ci, on retrouve l'intensité du signal en pourcentage et en abscisse, ce qu'on appelle le déplacement chimique, qui est en fait une fonction de la fréquence. C'est plus précisément la fréquence moins F0 sur F0, F0 étant la fréquence de référence d'un hydrogène spécifique, celui qui est sur le tétraméthylsilane, qui est comment dire, une molécule qui comporte que des hydrogènes totalement identiques au niveau environnement. Donc il ne donne qu'un signal bien précis, et c'est celui qui sert de référence. Donc il sera toujours placé ici au 0. Donc on n'en tiendra pas compte. Seuls les autres pics seront liés à la molécule. Voilà, sur ces 3 spectrométries-là, une vidéo chacune, celui leur sera consacré à la suite. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.